veulent, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Gloire à Dieu. Voilà les lois du royaume de Dieu. Les lois du royaume de Dieu. Et ces lois sont immuables, on ne peut pas les changer. Dieu est un Dieu juste. Ce n'est pas parce que Dieu est aussi amour qu'il permettra à ceux qui pêchent de rentrer dans le royaume de Dieu. Pas possible. Dieu, il est juste, il est saint, il exerce la justice. Et c'est par cette justice que Dieu jugera le monde. C'est la parole qui nous jugera. C'est-à-dire, nous serons jugés par la parole parce que dans le royaume de Dieu, il y a des règles. Il y a des règles. C'est bien pour cela, n'est-ce pas, que le diable n'a pas pu rester dans le royaume de Dieu. Il a été jeté sur la terre. Il ne peut pas. L'orgueil l'a conduit hors du royaume de Dieu. Alors vous voyez, on a pris Exode 20, on a vu les lois, les 10 commandements, les lois de Dieu, mais n'oubliez pas, il y a aussi les ordonnances, nous n'allons pas toutes les lire, il y a les ordonnances aussi. Voyons qu'il y avait une liste. Et pourquoi Dieu avait-il donné la loi à Israël? Pour que les gens puissent vivre heureux, pour que la nation soit heureuse. Alors, s'il a donné ces lois pour que la nation soit heureuse, nous comprenons maintenant bien pourquoi, sans Jésus-Christ, nous ne sommes pas heureux. Une vie ne peut pas être heureuse lorsque elle va aller contre les règles du royaume de Dieu. Il n'est pas possible. La vie, ici est dit, nous sommes morts au péché. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut mourir au péché. Oui, mais comment? Comment mourir au péché? Dieu est saint, il est juste, il est aussi amour, mais ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous fera rentrer dans le royaume de Dieu, c'est sa justice. Donc pour exercer sa justice, pour nous rendre justes, qu'a-t-il fait? Il nous a donné un sauveur, Jésus-Christ, qui a pris à notre place la condamnation et qui nous a libérés du péché. Et je dis bien libérés du péché, affranchis du péché. Verset 22 du chapitre 6 dit « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Il y a la mort au péché. Dieu me donne, par la nouvelle naissance, la capacité de ne plus pécher parce que j'ai reconnu que je suis pécheur. Je reconnais que sans Jésus-Christ, je mène, vous voyez, j'emploie le mot « je », ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je mène ma vie comme cela. Donc vous comprenez comment Paul parlait maintenant? Ouais. Vous voyez que j'ai employé le mot « je ».
J'ai dit, je mène ma vie sans la parole de Dieu, sans Jésus-Christ, je mène ma vie comme je veux. Ça ne veut pas dire que je la mène comme je veux aujourd'hui. Je la mène, mais je m'identifie à ce que j'étais avant en Jésus-Christ, avant de connaître Jésus-Christ. Vous voyez, c'est très important. Donc, cette vie ancienne, elle ne respecte pas la justice de Dieu. Donc, il y a un problème. Si elle ne respecte pas les lois du royaume, le comportement, je vais aller jusque dire le comportement, mes attitudes, mon langage, ma manière de faire. Vous voyez, j'insiste, pourquoi? Parce que on reconnaît tout de suite quelqu'un qui vient d'un pays, sans nommer un pays, sans nommer pour pas choquer. Mais quelqu'un qui vient d'un pays, il a un comportement, une manière de faire, une manière de parler, de s'exprimer, de s'habiller. On sait qu'il vient de là. Il ne peut pas échapper. De la même manière, la manière de manger, j'espère que vous n'avez pas déjà faim, mais que vous avez faim de la parole de Dieu. Amen. C'est important ce que je dis. C'est important. Vous me comprenez? Est-ce que nous sommes à l'image de Christ pour rentrer dans le royaume de Dieu? Et pour être à l'image de Christ, nous devons nous dépouiller. Nous dépouiller. Enlever tout ce qui n'est pas en règle avec le royaume de Dieu. Les chrétiens ont prêché le monde de la chrétienté. La chrétienté, ce n'est pas la même chose. Le monde de la chrétienté a parlé de l'amour, on parle de l'amour, on parle d'un Dieu d'amour, et même on va jusqu'à dire que toutes les religions sont des religions d'amour. On n'a rien à faire des règles de Dieu, mais rien à faire. Vous rencontrez aujourd'hui dans les églises des gens qui vont divorcer, des gens qui vivent en concubinage, qui sont dans l'église, et même encore des responsables qui sont dans les églises, qui divorcent. Peu importe si Dieu a dit « tu ne commettras pas l'adultère ». Peu importe. Dieu est amour. Je suis amoureux. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que Dieu est amour. Ce n'est pas une question d'être amoureux. La parole de Dieu dit tout simplement que Dieu nous aime de manière à avoir envoyé Jésus-Christ. Vous voyez, vous voyez dans Jean 3,16, ce verset-là, encore un problème de traduction. Encore un sérieux problème de traduction. Je me demande qui traduit la Bible. Ce sont des gens qui sont passés par la nouvelle naissance. Parce que c'est un travail important. Mais quand vous voyez par qui les Bibles sont traduites, vous allez comprendre tout de suite que c'est fait par des religieux, des gens religieux. Jean 3,16, ici, nous dit, alors on connaît tous ça, c'est le plus cité, le plus connu, à l'école du dimanche, dans les églises, on connaît ces versets, et on répète ces versets. Et c'est pas parce que c'est le plus connu que c'est le plus important. Je vais vous en montrer un autre, pour illustrer, qui montre combien.
Alors il y a d'autres versets, par exemple, qui sont mentionnés dans Apocalypse. Par exemple, il est dit ici, ils combattront contre l'agneau, verset 14, et l'agneau les vaincra. 17, 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. C'est aussi un verset. Est-ce que ce verset est plus important ou moins important que Jean 3,16? En fait, Jean 3,16 a été détaché de son contexte, parce qu'il faut lire, en fait, avant Jean 3, 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu, alors tant aimé, tellement, en fait, dans le temps, tellement, de la même manière, a aimé le monde qu'il a donné son Fils. De la même manière qu'il a aimé les Israélites. Il leur a donné le serpent d'airain pour qu'ils y regardent. Dieu nous a aimés de la même manière. Encore une manière, je dirais, de voir différemment. Parce que tellement, ça ne veut pas dire que Dieu il est amoureux à un point que, voilà, il tolérera absolument tout, même le péché. Même le péché. Vous voyez, il y a une déformation. Et quand vous entendez des gens, vous leur témoignez dans la rue, vous parlez de Jésus, de Dieu, ils vont dire « Oui, mais si Dieu est amour, pourquoi il arrive tant de choses que cela dans le monde? Tant de malheurs et tant de choses. » Pourquoi? Parce que l'Église n'a fait que ressasser « Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu a tellement aimé le monde, il a tellement aimé le monde. » Et ça retombe sur l'Église. Ah, mais il faut prêcher d'abord aux inconvertis la justice de Dieu. Il faut leur dire, mon frère, tu n'es pas en règle avec la justice de Dieu. Si tu meurs maintenant, tu ne vas pas dans le royaume de Dieu, tu vas en enfer. Mais Dieu t'a aimé de la même manière que les Israélites. C'est-à-dire que si tu regardes à Jésus-Christ, si tu te repens de tes péchés, se repentir, c'est-à-dire, Seigneur, je reconnais, Exode 20, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas commettre l'adultère, etc., etc. Repassez, vous voyez, mettez-vous devant Dieu. Est-ce que mon comportement, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je cherche la volonté de Dieu? Alors, pour ceux qui sont du dehors, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Prenez quelqu'un qui est en dehors de l'Église, qui ne connaît pas la volonté de Dieu. Et il a peut-être entendu parler de Dieu est amour. Parce qu'on a tellement parlé de Dieu est amour. Et les religions parlent de Dieu est amour. Mais la justice de Dieu n'a pas entendu parler. Il n'entend pas. Il n'entend pas que Dieu est saint. On ne peut pas rester dans la présence de Dieu avec nos péchés. Ce n'est pas possible. Le salaire du péché, nous dit Romains 6, 23, c'est la mort. C'est la mort. Alors, il vaut mieux mourir avant au péché. Mourez avant au péché. Parce que si le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'enfer, mourons tout de suite au péché. Nous mourrons à nous-mêmes. En faisant quoi? En reconnaissant que nous n'avons pas accompli la justice de Dieu. Quelle est